Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au festival Villers BD, le festival de bande dessinée de Villers-lès-Nancy, et je suis en compagnie de Jean-Luc Delvaux. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs de RCN. Eh ben oui, bonjour à vous tous. Vous allez bien Jean-Luc? Très bien, merci. Vous venez directement de Liège ou pas? Oui, je suis parti ce matin à 6 h du matin 6 de heures du Liège. matin. Voilà, Et là, il est 9h30 et vous êtes déjà frais dispo pour le dédicacer. festival. Voilà, je suis prêt à C'est dédicacer. ça. C'est votre deuxième fois à Villers BD. Oui, j'y suis venu il y a 2 ans et voilà, donc un peu fait connaissance avec les organisateurs, donc Gérald et Suzanne, qui m'ont proposé alors, il y a quelques mois, de faire l'exposition ici à la galerie et j'ai accepté, ça me réjouit, voilà. Et oui, parce que là, on est à la galerie Madame de Graffigny, à l'intérieur du parc de Madame de Graffigny, parce que tous les ans, pour le festival, il y a une exposition qui met en valeur une autrice ou un auteur. Et cette année, c'est votre travail, ce sont vos planches originales qui sont exposées. Oui. Donc, voilà. Alors moi, je vous propose qu'on aille un petit peu découvrir tout ça. Avec grand plaisir, oui. Eh bien alors, on y va. On y va. Commence par où? Je vous suis, pas où vous voulez. Allez, c'est parti. C'est parti. Par le début, peut-être, non? Oui, voilà, donc c'est un journaliste qui a été créé à l'époque, Thierry Dubois, mon scénariste, qu'on se fait des petits fascicules qui s'appelaient La Route Bœuf pour une collection qu'on trouvait au kiosque Altaïa, où on vendait chaque fois un petit véhicule avec un fascicule qui expliquait comme ça une étape de la route nationale 7 en général. Et alors pour cela, il avait créé donc, une petite bande dessinée. Il y avait une page qui était chaque fois publiée à la fin de chaque fascicule. Et il a d'abord publié une première histoire, scénarisée et dessinée par lui-même. Et puis au bout d'un moment, il y avait tellement de boulot qu'il m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un personnage pour faire une BD comme ça qui se situerait donc un personnage de journaliste qui enquêterait sur les routes de France dans les années 50, et c'est comme ça qu'est né Jacques Gippard. Donc le 12e album, L'Étoile filante, est sorti l'année dernière, et cette année je suis en train de terminer le 13e alors qui s'appellera Une Américaine à Paris, et qui sortira au mois de septembre. Alors ici ça change un peu parce que Thierry avait beaucoup de travail et voulait se reconcentrer sur ses propres créations, donc il m'a proposé de reprendre en main le personnage, même au niveau scénario. Donc Une Américaine à Paris sera mon premier scénario. Très bien. Alors c'est pas votre premier parce que vous avez aussi scénarisé une autre série, Gaz à fond. Oui, c'était Gaz à fond, mais là où c'était des gags, etc. par rapport au personnage à journal, mais ici on est vraiment sur une aventure classique, quoi, de 46 pages. Voilà. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé les voitures. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais depuis j'ai commencé à dessiner, j'ai toujours dessiné des automobiles. Et puis, pendant mon adolescence, j'ai lu énormément de bouquins en rapport avec l'histoire de l'automobile, avec les automobiles. Et puis, je veux dire que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux voitures anciennes vers 11-12 ans. Et puis alors, bon, avec peut-être une préférence pour les années, l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 60, mi-60, quoi, voilà. Pour mes 20 ans, je m'étais acheté une Dauphine, parce que c'était la voiture de Gilles Jourdan aussi, mais aussi parce que j'aimais bien le modèle de voiture. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, mon épouse m'a offert une Peugeot 203 pour mes 40 ans, voyons. Et voilà, donc j'ai toujours la Peugeot 203. Et voilà, et donc Thierry lui-même était également passionné de véhicules anciens depuis très longtemps, donc le scénariste et le dessinateur étant passionnés de voitures, donc on en retrouve pas mal dans les enquêtes. Parce qu'en fait, Jacques Gippard, ce n'est pas uniquement que le côté automobile, j'aime bien aussi reconstituer l'ambiance de l'époque, etc. Et donc, puis j'aime beaucoup les films aussi, donc il y a pas mal de références dans les aventures de Jacques Gippard. Disons que l'époque actuelle me fait moins rêver à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc il y a des bons côtés fatalement à l'époque actuelle, mais elle fait un peu moins rêver. Moi, je travaille toujours à l'ancienne, donc je ne travaille pas sur tablette graphique, je travaille toujours sur papier. Donc, on doit quand même expliquer la chose en partant par le découpage. Donc,
quand Thierry travaillait sur Jacques Gippard, et il me fournissait, étant donné qu'il est lui-même illustrateur, ce qui est très bien, il me faisait un dessin succinct, voilà, des 2 pages qui se regardaient dans un album. Donc, oui, voilà, c'est ça, un brouillon, on va dire, ou un petit crayonné, avec la mise en place des dialogues pour pouvoir avoir une bonne répartition, et puis un découpage comme ça, une proposition éventuellement de mise en page, mais ça, il me laissait très libre. Et une fois que je pars de ça, alors, et je fais le crayonné de la planche, donc d'abord un crayonné un peu succinct, et puis après un crayonné assez poussé, comme ceci. Ça, c'est un petit peu... C'est rare parce que c'est une des seules planches que j'ai crayonnées, parce que d'habitude j'encre directement sur mes crayonnés. J'ai essayé différents systèmes, etc., mais j'en suis toujours revenu à ça. Donc je fais un crayonné assez poussé, et une fois que j'ai ça, ben, j'encre à la plume, vraiment de manière traditionnelle, donc avec une plume à profiler, comme on écrivait avant, comme les écoliers utilisaient pour écrire, avec de l'encre de Chine. Une fois que j'ai terminé donc d'ancrer, ben, je gomme fatalement. Et je scanne alors le résultat en haute définition et je l'apporte dans Photoshop. Et puis une fois qu'il est dans Photoshop, alors je corrige certaines petites choses. Il y a toujours des petites pètes à gauche, à droite, ou peut-être parfois des proportions à changer, des petites choses comme ça. Et alors en partant de là, donc, on fait un fichier qui peut être utilisé alors par la coloriste qui effectue la mise en couleur par ordinateur. Alors au départ c'était Béa Constant, donc l'épouse de Michel Constant qui est aussi dessinateur de BD, et puis depuis 3 albums maintenant, puisque celui à venir c'est la même chose, c'est mon épouse qui a pris la relève. Voilà. Nancy Delvaux, qui est aussi dessinatrice et illustratrice, voilà. Eh bien voilà, merci Jean-Luc de nous avoir un peu fait la visite de cette exposition. Vous l'avez découvert aussi vous en prie, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Elle vous paraît... Le lieu est magnifique et il y a de quoi regarder, c'est assez grand. Oui, j'en suis très heureux. Un grand merci aux organisateurs. D'autant que là derrière, il y a quand même un peu des originalités, des choses qui ne sont pas encore publiées, c'est ça? Oui, ça c'est quelques planches de la future aventure Une Américaine à Paris qui sortira au mois de septembre aux éditions Paquet. C'est une exclusivité, voilà. On peut le dire. Donc n'hésitez pas à venir visiter cette exposition à la galerie de Madame de Graffiny. C'est pendant le festival Ville et BD, mais ça dure jusqu'au 7 juin. Les œuvres de Jean-Luc sont vraiment formidables. Vous verrez tout le travail de création. Derrière, il y a des images avec les lignes de fuite. Le travail de l'auteur, c'est exceptionnel. On peut même acheter certaines planches. Oui, certaines planches sont à vendre, certaines illustrations aussi, oui. Et voilà, donc c'est toujours intéressant de voir en format réel de réalisation, quoi, et de voir l'ancrage, le prêt, etc. Ah, oui. Et il y a plein de petits modèles réduits aussi pour ceux qui aiment... les personnes qui aiment la bande dessinée, on va dire franco-belge classique, les années 50 et les années 60, 50, 60, voilà. Je crois qu'il y a de quoi voir et que vous ne serez pas déçus. Non, ça pour le coup, vous ne serez pas déçus. Et puis, en plus, c'est gratuit. Oui, donc, voilà, oui. Et le cadre est magnifique. Et le cadre est magnifique. Donc, il n'y a pas de raison de se priver. Merci Jean-Luc. Je crois qu'on vous attend en dédicace. Oui, j'y cours. J'y cours. Merci Olivier. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission pour découvrir toujours d'autres particularités de l'univers de la bande dessinée. Bye bye. Bye bye.